C'est parti. Bonjour à tous. Ah, Je regarde en même temps sur le groupe. Ça y est. Alors, au niveau technique, est-ce que c'est possible que la petite fée qui est derrière son ordinateur mette en affichage galerie pour que tout le monde voit Maria Hanel qui est avec moi? Alors, il faut que je parle tout le temps pour devenir intervenante, mais bon. Merci, génial, ça y est. Alors, moi, j'ai un retour Larsen. Est-ce que ça va pour vous de l'autre côté au niveau des 8000 tambours? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien pour vous présenter Maria Hanel? Ça y est, moi je vois sur la page. Lucille, pardon, la fée, il faut couper le micro. Parce que sinon, on nous entend en écho. Oui, avec le décalage. Voilà. Je vois si ça fonctionne. Alors, Oui, j'ai coupé. on a toujours Voilà, le son. j'ai coupé. Hein, voilà, tout le monde m'entend. 2 minutes. Coucou, non, le micro n'est pas coupé. Alors maintenant, je recoupe, mais tout allait bien en fait. C'est parce que vous avez eu 30 secondes de décalage. Allez, je vous laisse. Oui, mais le micro est toujours ouvert. On va y arriver! Salut à tous, j'en profite pour dire bonjour à tout le monde qui arrive. On est en train de peaufiner au niveau de la technique pour qu'on n'entende pas l'écho. Alors, est-ce que Maria, tu l'entends l'écho? Oui, parce que le micro est toujours ouvert. Et celle qu'on ne voit pas. Petite fée, il faut couper le micro. Ici, le micro et pas de couper la caméra, il faut couper le micro. C'est en bas à gauche, généralement. Et comme ça, on en profite. Je vois déjà qu'il y a Janine qui est là, Nathalie, Lucille. Ah oui, Nathalie qui nous dit effectivement, il y a un écho, on s'entend en double. Salut Paul, il y a Amandine, Émilie. Alors, on voit bien et on entend bien. Là, je pense que c'est bon. Il n'y a plus d'écho. Là, c'est bon. C'est bon. Top. Yes! Go! On peut dire. Voilà, il est 21h. Super. Bonsoir Maria. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir répondu à notre invitation dans les 8000 tambours pour partager. Bonsoir à toi Marie et bonsoir à tous les tambouriniens par milliers qui sont là. Merci, ça fait plaisir. Alors, Maria Hanel est la fondatrice du congrès virtuel EFT. Et justement, elle vient nous parler de cet outil-là. Voilà. Peux-tu bien nous exprimer qui tu es et ce qui a fait que tu as créé ce congrès autour de l'EFT, ce que c'est que l'EFT? Voilà, on a plein de questions pour toi ce soir. Voilà. Alors, qui je suis? Ben voilà, je m'appelle Maria Hanel, je suis libératrice de réussite et pour ça, mon outil de prédilection, c'est l'EFT, le bonheur au bout des doigts, comme j'ai tendance à dire, vous allez voir pourquoi. Et tout de suite, je suis curieuse, Marie, si c'est OK, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous connaissez déjà l'EFT ou si c'est découverte totale ce soir? Je pense qu'on aura un peu de tout. Moi, en tout cas, j'ai découvert l'EFT lors d'une conférence en ligne qui, à l'époque, était en audio parce que c'était en 2005, je pense, 2004 ou 2005. Et à l'époque, on n'avait pas encore accès à la vidéo comme aujourd'hui, mais sur une audioconférence, on m'a parlé d'un outil un peu bizarre. Mais faites-nous confiance parce que ça marche. Et je me souviens très bien, j'étais dans ma petite 106 rouge en attendant ma fille qui faisait son cours de poney.
Et j'écoutais sur mon MP3, mon lecteur MP3, et je disais, ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est vrai que ça marche. Et donc, de pouvoir à mon tour diffuser l'EFT auprès de personnes qui ne connaissent peut-être pas. Je vous préviens tout de suite, ça va être un peu bizarre. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'a priori, vous êtes tous chez vous, hein, puisque c'est là que ça se passe en ce moment. Donc, personne ne vous regarde, vos proches peut-être, mais vous pouvez vous cacher dans un coin. Et justement, c'est un outil formidable qui fonctionne pour tellement de choses, qui peut soulager le stress, les phobies, les douleurs. Moi-même, mon déclic, ça a été un soulagement d'une crise d'allergie à mon chat. Et ça marche pour mieux dormir, pour avoir plus confiance en soi, pour dépasser la peur de parler en public, ce qui était mon cas. Donc, il y a quelques années, de dire que je serais en ligne avec des centaines, des milliers de personnes, non, c'était impensable. Et aujourd'hui, j'adore ça. J'espère partager ce plaisir avec vous ce soir. Oh, mais donc, en fait, tu as découvert l'EFT à travers un audio. Ça doit pas être facile parce que aujourd'hui, on a la vidéo, donc on est guidé. Donc, vous verrez, Maria va nous montrer comment on fait. Donc, voilà. Mais alors, en audio, ça doit pas être si facile que ça au départ quand on connaît pas la technique. Effectivement. Mais en fait, ça se fait très bien aussi par audio. Et moi-même, j'ai longtemps consulté uniquement par Skype, où effectivement on pouvait déjà se voir, mais aussi beaucoup par téléphone avec des personnes que je n'avais que par la voix et que je guidais pour trouver les points. Vous allez voir qu'on va stimuler ensemble certains points sur le corps. Et en fait, ça fonctionne aussi très bien de cette façon-là. Et là, on voit, il y a les réponses qui sont arrivées, parce qu'il y a toujours un petit décalage. Alors, il y en a qui connaissent un peu, mais sans pratique régulière. Pour certains, c'est découverte totale. Voilà, ou entendu parler, en fait, ou voilà, tester une fois, ou vraiment l'inconnu. Donc, voilà, on a de tout. Formidable, des vierges. Chouette, une nouvelle découverte. Vous allez voir, il va vous arriver que de chouettes choses. Et l'EFT a l'avantage d'être très simple d'accès, même les enfants le font. Ça fonctionne aussi sur les animaux, il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. Par contre, il faut, et je vous invite, et si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux justement, et vous avez l'esprit ouvert, il faut juste être suffisamment curieux pour essayer. Si vous ne le faites pas, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Mais sinon, c'est vraiment un outil tellement universel. J'ai même dissous des bouchons sur le périphérique parisien avec l'EFT. Pas cette semaine, hein. En ce moment, il n'y en a pas, mais quelques mois en arrière. Donc, voilà. Et on va pratiquer aujourd'hui ensemble. Donc, est-ce qu'on commence d'abord par une toute petite introduction théorique, Marie? Nous expliquer ce que c'est, parce que EFT, en fait, ça veut dire quoi, EFT, finalement, et puis tu nous as parlé de points, de nos doigts, alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, le mélange? C'est ça, exactement. Voilà. Donc, ça se passe avec les doigts. Vous l'avez déjà compris. Donc, EFT, ce sont 3 lettres qui signifient, entre autres, mais dans ce contexte, c'est Emotional Freedom Techniques, donc des techniques de liberté émotionnelle. Moi, j'aime bien dire aussi que c'est énergie, force et transformation. Mais les sigles officiels, c'est Emotional Freedom Techniques. Donc, ce que vous l'entendez, c'est en anglais, ça nous vient des États-Unis, d'un ingénieur américain du nom de Gary Craig qui a mis au point cette technique dans les années 90. Et il l'a fait en partant d'une autre technique qui s'appelle TFT, la Thought Field Therapy, la thérapie du champ mental de Roger Callahan. Et lui, il avait déjà découvert que le fait de stimuler certains points sur le corps en rapport avec les méridiens d'acupuncture, donc la médecine traditionnelle chinoise, tout en prononçant certaines phrases, en fait, il a réussi, Roger Callahan était psychothérapeute, et il avait un dossier sur une dénommée Marie d'ailleurs, Mary en anglais, qui avait une phobie très 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 forte de l'eau.
Et ça faisait des mois qu'il travaillait avec elle et il n'arrivait pas à avancer. Elle n'arrivait pas à se libérer de cette phobie de l'eau. Et un jour, comme il était en train de se former à l'acupuncture, il a eu l'idée de lui demander de juste tapoter sur un point qui était lié, je crois, à l'estomac. Parce que vous allez voir, l'avantage de l'EFT, c'est qu'on n'a pas du tout besoin d'être acupuncteur. Mais Roger Callan était en train de le devenir et il a demandé à cette patiente juste de dire, bon, continuez à me parler de votre phobie de l'eau et vous allez juste tapoter ce point-là pendant ce temps-là. Elle a fait et au bout de 5 minutes, elle a arrêté et elle lui a dit, c'est fini. Il lui a dit, non, la séance n'est pas finie, de quoi vous parlez? Et elle s'est levée, elle a quitté la pièce et elle a couru vers la piscine. Et en fait, elle venait de se débarrasser de sa phobie de l'eau. Et là, il s'est dit, il y a un truc. Donc, il a élaboré dans le temps, la TFT, c'est des protocoles assez complexes. Et le grand apport de l'EFT par Gary Craig, son fondateur, c'était de simplifier ces algorithmes et ces procédés. Et en EFT, vous allez le voir, c'est vraiment très simple. On a juste une quinzaine de points à stimuler, qui sont tous très accessibles. Et esprit d'ingénieur, comme moi d'ailleurs, j'ai aussi une formation d'ingénieur, efficacité, rapidité, simplicité. Donc, on ne se pose pas trop de questions. Est-ce que c'est tel méridien? Est-ce que c'est telle émotion? Dans quel ordre? Non, on passe juste partout, au cas où. Parce que les méridiens sont interconnectés, on va passer partout et comme ça, si jamais il y a un petit peu de colère, s'il y a une composante de tristesse, quelque chose, on n'a pas besoin de le savoir, on va juste nettoyer tout ça. D'accord. Donc, on n'a pas besoin pour pratiquer de savoir à ce point-là, c'est ce méridien-là, ou faire des études, ou essayer de comprendre derrière. On peut juste pratiquer et voir ce que ça donne, en fait. C'est ça? Exactement. Il y a très peu d'analyse et on va juste partir avec ce qui se présente. Et par rapport au temps, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, au moment où nous faisons la séance, nous allons juste partir du ressenti de maintenant. Et je pense que vous êtes tous conscients, enfin vous avez tous vécu la capacité énorme qu'a notre cerveau de provoquer et de créer ses propres films d'horreur. Ce qui fait que contrairement aux animaux, où on peut dire que l'être humain est le seul animal qui a cette capacité, on peut se mettre en état d'émotion rien qu'en pensant à un événement, soit dans le passé, soit dans le futur. Et ce qui est génial, c'est que l'EFT, la séance de l'EFT, on l'a fait maintenant, mais elle va comme voyager dans le temps pour aller réparer ce qui s'est passé dans le passé ou bien apaiser une anxiété par rapport au futur. Donc ça, c'est génial. On va pouvoir l'expérimenter ensemble tout à l'heure. Donc, on utilise en fait aussi nos capacités cérébrales pour vraiment être dans l'ici et maintenant, tout en finalement en traitant des choses Oui. intemporelles finalement. Oui, absolument. Absolument. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Donc, l'EFT se base en partie sur la médecine traditionnelle chinoise dans le choix des points. Parce que, voilà, sans être acupunctrice, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais on m'a dit que les points qu'a choisi Gary Craig à stimuler, ce sont la plupart du temps des extrémités de méridiens. Parce qu'il y a des méridiens qui passent, par exemple, de la tête jusqu'au genou ou jusqu'au pied. Et ce n'est pas super pratique d'aller les chercher sur les doigts de pied, donc on va plutôt les stimuler sur la tête, la torse et les mains. C'est bien parce que ça, c'est des endroits qu'on peut toujours accéder, même en public d'ailleurs. Et ça, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est très chouette parce que l'EFT, vous pouvez vraiment le pratiquer partout. Et contrairement à… Moi, je suis formée aussi à la sophrologie. Et toi aussi, Marie, tu connais bien la sophro. Ouais. Et on n'a pas besoin avec l'EFT de s'isoler, de faire sa bulle, de voir venir le film. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire dans le feu de l'action. Il n'y a pas besoin de s'isoler. Et même pendant une réunion stressante au travail ou pendant une réunion familiale ou autre, on peut toujours, en termes en séance de secours, on peut toujours aller s'enfermer dans les toilettes et faire ces quelques rondes. Voilà, personne ne vous demandera ce que vous faites dans cet endroit-là. Donc, c'est vraiment un outil à avoir au bout des doigts, toujours avoir avec soi.
C'est ça. Comme la respiration, en fait, pouf, c'est là. Oui, Et nos doigts aussi, nos poings aussi. Et c'est bon, c'est parti, on peut y aller. exactement. Exactement. Mm. Et moi, je m'étais d'abord formée à la sophrologie, après à ma formation d'ingénieur en informatique. Et c'est pendant ma formation de sophro, enfin, dans le temps, ça coïncide. Quand j'ai découvert l'EFT Ouais. dans cette audioconférence à l'époque sur Internet en anglais, c'était pendant ma formation de sophro. Donc, j'ai quand même commencé ma pratique de sophro et j'ai mis longtemps à oser parler d'EFT en fait. Parce que ça paraissait tellement bizarre que je me disais, les gens vont me prendre pour une folle. Mais un jour, j'ai eu cette crise d'allergie à mon chat. J'ai eu l'idée de tapoter et la crise s'est arrêtée en 10 minutes. Et là, je me suis dit, je ne peux pas ne pas en parler. C'est ça. Et en C'était fait, à partir de innovant. ce jour-là, j'ai arrêté la sophro parce Mm. que c'était trop long. Oui, parce que tu as trouvé quelque chose qui te correspondait vraiment, qui était pratique, rapide et efficace, en fait, c'est ça. Oui, Mm. oui, exactement. Ouais, et que tout le monde peut pratiquer. Parce que tu nous disais un peu, voilà, ce que ça pouvait, enfin, en quoi ça pouvait aider. Et finalement, tu as cité vraiment plein de domaines de vie complètement différents. Oui, Donc c'est vrai que c'est impressionnant de voir, et d'ailleurs, voilà, on le découvre aussi à travers les vidéos d'experts que tu nous proposes aussi, c'est que c'est énorme, c'est un champ qui est vraiment très vaste et à la fois c'est un outil simple mais super riche en fait. C'est oui, ça qui est magique. oui, exactement. Et c'est pour ça qu'une fois que j'ai découvert l'EFT et que j'avais décidé que, OK, je vais en parler, Mm. assez vite, j'ai été prise par cette envie de le diffuser auprès du plus grand nombre. Et c'est d'ailleurs en suivant d'autres téléconférences et des événements en ligne en anglais que j'ai commencé à partager des articles et des enregistrements avec des collègues, des amis en France dans ce milieu-là. Et beaucoup me disaient, ça a l'air sympa ton truc, mais je ne parle pas anglais en fait. Mm. Je dis, ah oui, c'est vrai, on est en France. Et donc, qu'à cela ne tienne, et au printemps 2011, j'ai décidé de créer le congrès virtuel francophone de l'EFT. Et déjà, en 2011, j'ai rassemblé 14 collègues, amis, praticiens EFT. Et pendant une semaine, tous les soirs, à 19h et à 21h, on donne une intervention. On appelle ça des conférences, mais c'est tellement réducteur. C'est beaucoup plus que des conférences. C'est vraiment une expérience parce qu'on fait aussi le traitement EFT ensemble. Donc, il y a déjà des transformations qui se mettent en route. Donc, pendant une semaine, 14 utilisations différentes, effectivement, comme tu disais, Marie. Ouais. Et ça va de utiliser l'EFT en 2011, on avait un sujet pour utiliser l'EFT pour mieux vendre sa maison. On a bien sûr plusieurs interventions sur les douleurs, sur les peurs, sur les problèmes de sommeil, les problèmes de poids aussi, qui ont souvent beaucoup de racines émotionnelles. Et d'ailleurs, cette année, on aura vraiment un sujet sur l'alimentation émotionnelle, passionnant, avec une naturopathe qui vient à parler de ça, avec l'EFT. Tout ce qui est confiance en soi, la peur de parler en public, la peur de se mettre en avant, le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il y a pas mal de thérapeutes et de praticiens en bien-être qui nous écoutent. Ce sont des choses qui sont assez compliquées pour nous. Je suis passée par là parce que quand j'ai passé ma formation de sophro, je pensais que je passe mon certificat, je mets ma plaque et les gens vont venir. Donc, j'ai passé mon certificat, j'ai mis ma plaque et personne n'est venu, en fait. Et j'ai réalisé que c'était aussi lié à beaucoup de croyances et beaucoup de blocages qui étaient de cet ordre-là. Donc, l'EFT m'a vraiment aidé aussi à libérer tout ça. C'est ça. Donc depuis 2011, tous les ans, au mois de mai, nous donnons avec Noël Cassan, mon associé qui m'a rejoint l'année d'après, nous donnons cet événement en ligne. Et ça commence cette semaine, jeudi soir, aura lieu les premières conférences. Et je vois que la petite fée nous a mis le lien, donc vous allez pouvoir consulter le programme. Oui.
Oui, de voir comme c'est varié en fait et que ça touche à plein de sujets vraiment très différents et en fait chacun peut y trouver quelque Oui. chose qui lui convient et c'est ça qui est vraiment génial. Ah oui, super. Et Merci Delphine qui partage dans le chat qu'elle a eu un gros choc, le décès brutal de ses parents. Et en 2 séances, elle a senti beaucoup de changements. Bien sûr, ça va pas résoudre le problème, hein. C'est pas en 2 séances qu'on va dépasser un truc pareil. Mais c'est ça. déjà, d'apaiser le choc et le stress pour récupérer justement toutes nos facultés mentales et psychiques pour faire face à tout ce qu'il y a à faire dans ce genre de situation. Oui, donc c'est vrai que dans les moments de trauma ou de choc ou de forte émotion, ça peut aider. Ou quand il y a aussi des croyances ou des blocages qui sont beaucoup plus anciens, dont tu parlais, voilà, des croyances à travailler, des nœuds à débloquer à l'intérieur pour pouvoir réussir des projets de vie ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Je vois aussi des gens qui partagent l'hypersensibilité. Je Oui, pense que pour un groupe qui s'appelle 8000 tambours, ce sont des gens connectés. Et ça, c'est un énorme cadeau. Mais moi-même, par exemple, au début du confinement, j'étais très, très, très mal parce que je n'avais pas peur pour moi, mais je captais pas mal de choses. Moi, je parle du cloud, enfin, c'est l'égrégore de tout ce qui se passe. Et je captais cette peur et toute cette impuissance aussi des autres. Et ça m'affectait moi, en fait. Mais je pense que dans cette hyper-connectivité, on a aussi l'hypersensibilité et parfois, ça peut être difficile à gérer. Et ça aussi, l'EFT peut vous aider, ça c'est certain. Donc, pour traverser toutes sortes de crises de vie, changements de vie, oser aussi entamer un changement parce qu'on se dit, ouais, bon, mon boulot, ça ne me plaît pas trop, mais on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Et si c'est le moment pour vous de passer le cap, vous pouvez le faire de manière plus confortable en vous aidant de techniques comme l'EFT. et on a aussi des questions aussi sur les douleurs. Là, on a par exemple douleurs articulaires, là, au niveau de la fréquence. J'imagine que la fréquence doit être différente aussi en fonction du sujet, de la personne. Ça dépend de quoi exactement, justement? Oui, bien sûr. Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Moi-même, je ne pratique pas de l'EFT, enfin, je ne fais pas de séance d'EFT thérapeutique, donc la douleur, par exemple, ce n'est pas ma spécialité. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne et moi-même, quand j'ai un bobo quelque part, c'est mon premier remède. Après, ça ne dispense pas d'une consultation médicale, bien sûr. Et je sais que quand mon fils, il y a quelques années, était tombé et qu'il s'était cassé la jambe, évidemment, on a couru aux urgences. Mais en attendant que l'ambulance arrive et en attendant notre tour aux urgences, je tapotais tantôt sur lui, tantôt sur moi, parce que c'était un moment de stress pour tout le monde. Et ça a permis de vivre un petit peu mieux cette attente. Donc, pour les douleurs, je dirais que vous n'allez probablement pas... Après, ça dépend. Est-ce que c'est une douleur chronique? Est-ce que c'est une douleur ponctuelle? Mais souvent, il va falloir y revenir. Et moi, par exemple, pour mes crises d'allergie, je suis toujours allergique aux poils de chien et de chat. Mais tout comme avant, je prenais plutôt des antihistamiques ou des remèdes pharmaceutiques, il fallait en prendre chaque fois que j'avais une crise. Aujourd'hui, chaque fois que je sens le début de crise, je fais mes tapotements, je fais ma petite ronde de FT et ça passe. Et je n'ai pas besoin de prendre de médicaments qui me font dormir ou qui ont d'autres effets secondaires. Donc, c'est la même chose. Peut-être que vous allez pouvoir diminuer un traitement antidouleur en remplaçant certains comprimés, en faire certaines prises de médicaments par l'EFT, mais n'arrêtez jamais un traitement, même si vous sentez un soulagement. Évidemment, consultez votre médecin et faites ça de concert avec elle. C'est ça, donc ça aide en complément et ça permet de rééquilibrer en fait, mais pas forcément de guérir le truc. Voilà, il faut vraiment utiliser ça en complément par rapport à la médecine, quoi. Oui, et ça peut demander une certaine persévérance, mais c'est peut-être quand même mieux de faire 10 minutes de FT tous les jours que de prendre des comprimés avec des effets secondaires tous les jours. C'est ça, ouais. Merci. Alors, je regarde aussi... on a une question
Oh, sur les blessures karmiques. Est-ce que EFT et blessures karmiques, c'est un lien possible ou pas? J'ai envie de dire oui. Personnellement, Jacqueline, pour moi, blessure karmique, c'est pas. Moi, ça ne me parle pas. Je ne me dis pas, pour des choses qui m'arrivent dans ma vie, ah, ça doit être une blessure karmique. Mais par contre, ce que je peux partager, c'est que j'ai déjà accompagné quelqu'un qui avait un problème relationnel, elle avait un problème avec sa sexualité dans son couple. Et en travaillant sur ce sujet, pour elle, elle m'a dit, elle m'a servi comme sur un plateau, que pour elle, ça venait d'une vie antérieure. Donc, pour elle, les vies antérieures, ça existe, ça fait partie de ses systèmes de croyances, et pour elle, le problème était là. Donc, moi, je suis partie avec ça, quelles que soient mes croyances, même si je suis plutôt d'accord là-dessus. Hein. Et on est allé dans cette vie antérieure avec les infos qu'elle avait. On a fait la séance EFT là-dessus. Et la semaine d'après, quand on s'est retrouvés, elle m'a dit, tu ne vas pas me croire. Moi-même, je ne m'en suis pas rendu compte, mais c'est mon partenaire qui m'a dit, quand on a fait l'amour, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas comme avant. Maintenant, ça va. Donc, elle ne s'est même pas rendue compte, mais en fait, ça a libéré le truc. Donc, je dirais que pour les blessures karmiques, Jacqueline, c'est pareil. Il faudrait m'expliquer un peu qu'est-ce que tu entends par là, comment ça te parle. Enfin, voilà, si on pouvait faire une séance individuelle. Mais oui, bien sûr, ça peut aussi fonctionner. Parce qu'on peut aussi faire de l'EFT de manière tout à fait symbolique. On peut juste représenter le problème avec les enfants, on travaille souvent avec des dessins, mais avec les adultes, ça marche très bien aussi. On peut juste représenter le problème par un symbole. Souvent, quand je travaille en groupe, c'est très sympa parce que ça permet vraiment de garder l'intimité et la vie privée de chacun. Ils n'ont pas besoin de s'étaler devant le groupe, de parler du problème. On va juste dire cette grosse boule noire que je me traîne. Et voilà, on part avec ça. Personne ne sait de quoi il parle. On libère la grosse boule noire. Et comme par hasard, le problème initial que eux ils connaissent dans leur tête se ressout aussi au passage. Donc voilà, je ne l'ai pas fait. C'est pas un langage qui me viendrait moi naturellement, mais oui, bien sûr, ça peut le faire. Voilà, si l'EFT agit sur les émotions, ça doit être apaisant pour les blessures karmiques. Commentaire de Gabrielle. Oui, tout à fait. Et on a aussi par rapport aux animaux, donc est-ce que c'est possible justement pour les animaux? Alors, je regarde la question qui nous vient d'Isabelle. Elle parle de son chat qui fait des crises convulsives. Est-ce que c'est possible de leur faire une séance? Oui, absolument. Et l'année dernière, nous avons eu la présence de Séverine Milo qui a pris la communication animale et qui combine ça avec l'EFT. Mais on n'a pas besoin d'être communicatrice animalière, particulièrement pour le faire. Donc, Isabelle qui pose la question, c'est ça? Oui, Isabelle, oui. Oui, je ne vois pas tout dans le chat. Là. Donc, Isabelle, l'idée, ça serait là, si en plus le chat est sur place, confiné avec toi, c'est plus pratique. Donc, certains animaux acceptent qu'on tapote sur eux. Dans ce cas-là, vous allez voir ensemble, on va voir ensemble tout à l'heure les points sur nous. Vous ferez l'équivalent sur le chat. Mais sinon, il suffit de regarder le chat ou l'avoir peut-être sur les genoux. Bon, si elle est en pleine crise de convulsion, c'est peut-être pas très sympa. Mais on peut aussi le faire en prévention avant, à un moment donné où ça va bien. Et dans ce cas-là, vous allez faire le même procédé pour le chat qu'on va faire là ensemble pour nous. Okay. Et d'ailleurs, pour l'exercice qu'on va faire tout à l'heure, Isabelle, je t'invite à associer tout simplement ton chat à ça. Et rien que ça, par l'intention, qui sait, ça arrive. Et si l'animal n'est pas avec vous, je pense à des personnes en ce moment qui ont des chevaux, qui ne peuvent pas forcément aller les voir à cause du confinement et tout, vous vous connectez justement par l'esprit à votre animal ou à un animal qu'on vous demande d'aider. Et ça peut très bien fonctionner aussi.
Alors ça, Merci. c'est vraiment un sujet pour tout un webinaire en soi, hein. Donc C'est ça. on va pas s'attarder sur le sujet, mais sachez C'est que c'est ça. possible. Oui, Ouais, et aussi sur les bébés et les enfants, voilà, tu disais, voilà, oui, chez les petits aussi, et soit de le faire sur eux de la même façon, soit sur soi aussi en connexion oui, avec eux, en fait. exactement. Mm. Et on a aussi la question de, et finalement, est-ce que c'est dangereux? Je ne connais personne qui se soit fait mal avec l'EFT, sauf si on rate le point et qu'on se met le doigt dans l'œil. Mais je ne connais pas d'effet secondaire de l'EFT, Mm. si ce n'est plus de joie et plus de liberté dans sa vie, Mm. qui peut parfois avoir des conséquences surprenantes. C'est ça. Oui, On ouvre quelque chose, oui. c'est ça. Mais j'ai aussi envie de préciser qu'il m'est arrivé de récupérer une personne qui avait qui avait des TOC sévères, hein, des TOC de nettoyage très sévères, et qui avait fait de l'EMDR pour soigner ça en clinique psychiatrique. Et en fait, avec l'EMDR, elle avait été amenée à aller un peu plus vite que la musique. Mm. Et elle avait été amenée à libérer des choses qui n'étaient pas prêtes à être libérées. Et du coup, elle était vraiment en souffrance. Et avec l'EFT, on a pu récupérer ce travail-là. Alors que, à ma connaissance, en EFT, c'est plus doux, j'ai envie de dire, c'est tout à fait efficace, mais c'est plus doux et on ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est vraiment l'impression, l'expression qui colle. Parce que vous aurez beau tapoter jusqu'à avoir des bleus, s'il y a un blocage, quelque chose qui ne doit pas lâcher, parce que pour l'instant, votre inconscient vous protège de quelque chose de trop dangereux, justement, et ben ça ne va pas lâcher. Que vous le fassiez tout seul ou avec un praticien, vous êtes en sécurité en fait. Mm. Donc c'est vraiment respectueux du rythme intérieur de chacun, en fait. Ouais. Oui, Merci. tout à fait. Et Sandra voilà, qui nous parle justement bah, de croyances ou de blocages, et comment on fait en fait finalement pour mettre le doigt sur la croyance qui nous bloque. Donc elle donne l'exemple du lancement d'activités d'entrepreneurs. Mais voilà, Mhm. si on ne sait pas ce qui bloque derrière. Oui, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Mais ce qui est génial avec l'EFT, c'est qu'on va pouvoir partir une fois de plus, du problème présent. J'ai envie de lancer mon activité, il y a quelque chose qui me bloque. Et même si je ne sais pas ce qui me bloque, eh ben, je peux faire de l'EFT sur ce que me provoque ce blocage. Peut-être que je suis en Mm. colère, ça me fait peur. Enfin, on part avec ce qui est là. Et justement, en travaillant sur ce problème un peu superficiel, il n'est pas rare que la vraie raison se présente, en fait. Il va y avoir un souvenir, une image, quelque chose, on va se dire ah, je viens de me rappeler de la fois où mon grand frère m'a lancé dans la cuisine, que ouais, toi, de toute façon, tu n'amèneras jamais à rien. Voilà, il peut y avoir des scènes comme ça qui remontent. Ouais, qui émerge. Ouais. Mm. Et on va nettoyer ça, puisque, comme je disais, l'EFT peut très bien nettoyer des choses, des petits et gros traumas du passé. Hein. Et qui sait, peut-être que c'est cette semaine-là que quelque chose va se débloquer. Ou alors, on va le refaire avec les nouvelles clés, avec les nouvelles informations, et on va trouver une nouvelle piste, on va trouver encore autre chose, un autre souvenir, Mm. une croyance. Et en nettoyant, en déblayant ce petit champ-là, en enlevant les mauvaises herbes, à un moment donné, le projet peut pousser et fleurir. Merci. Ben voilà, je pense que là, Sandra, voilà, on a répondu, voilà, Maria a répondu à ta question. C'est vraiment passionnant de voir le fil qui se déroule et c'est d'une clarté en fait. Oui. Merci beaucoup, Maria. Vraiment. Oui, c'est ça. Et merci de me parler de fil, Marie, parce que effectivement, la plupart de nos problèmes, de nos difficultés aujourd'hui, c'est comme une espèce C'est de ça. pelote de laine. Ouais, on va- Et il y a des fils qui dépassent. Voilà. Mm. Donc, on ne sait pas trop comment dénouer ce truc, mais on prend un fil, on tire dessus. Tant que ça vient, ça vient.
ok, là, ça ne vient plus, et il y a un nœud, on tire ailleurs. Et vous le savez, si vous avez fait un peu de tricot, à un moment donné, le tout se dégage et se libère. Et on ne sait jamais à l'avance quel fil va être le bon. Mais à un moment donné, on est sur le nœud qui fait le nœud du tout, sur la clé de voûte en quelque sorte, et tout se libère, tout se soulage. Donc, il y a une notion à la fois de, ça peut être très rapide, mais à la fois, parfois, il faut être patient aussi pour aller creuser et aller chercher ce qu'il y a vraiment au fond en fonction de la problématique, en fait. Tout à fait. Ok. Alors, Sandra qui dit dans le chat, merci beaucoup, je m'y mets demain. Ben non, Sandra, on va s'y mettre tout de suite. Tout de suite. C'est ça. Faut pas attendre. Mais d'abord, j'aimerais bien s'il n'y a plus beaucoup de questions, je vois des questions par rapport au point, tout ça. Je crois que le plus explicatif et le plus clair pour les gens, ce serait de le tester. Hein. Tout à fait. Et revenez avec vos questions après si ça n'a pas répondu à tout. Et d'ailleurs, Marie, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu conduis? Oui, je conduis. Assez peu en ce moment, hein, mais je conduis. Forcément. Et la dernière fois que tu as conduit et que tu as tourné ta clé de contact, est-ce que tu es allé ouvrir le capot pour savoir ce qui se passait dans le moteur? Non. Bien. Bonne réponse. Et bien avec l'EFT, c'est la même chose. Donc, j'ai juste envie de vous inviter à suspendre votre mécréance et vos doutes peut-être suffisamment pour le faire. Et ensemble, on va tourner la clé du contact et on va juste constater que, yes, ça marche et je peux aller du point A au point B sans forcément être un pro de mécano et de savoir exactement comment ça marche dans le moteur à combustion et tout ça. Et si vous souhaitez, après savoir exactement ce qui se passe dans le moteur, je pourrais vous donner quelques pistes pour ça. C'est ça, déjà l'expérimenter dans notre corps et voir comment ça nous fait à l'intérieur. Et puis, déjà, c'est la base. Qui partage, moi j'ai peur, donc je n'ai toujours pas mon permis. Et bien ça, la peur de conduire, la peur de s'émanciper aussi, parce que le permis de conduire, c'est une sacrée liberté. Très efficace. Très efficace. Les gens qui ont peur de conduire sur des ponts, les gens qui ne supportent pas de doubler sur l'autoroute, tout ça, on a d'excellents résultats en EFT avec ça. Voilà. Alors, je sais que dans ce groupe, vous êtes extrêmement détendus, connectés, vous êtes bien, même si le monde va mal. Mais je vais quand même vous inviter en ce moment à chercher une petite tension, une petite douleur. Parce qu'il y a quand même un peu de stress qui traîne. Et si vraiment vous n'avez rien du tout, et ben, prenez une appréhension, une anxiété ou faites-le pour quelqu'un d'autre. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a une petite douleur. Est-ce que c'est quelque chose de petit ou on peut s'attaquer à quelque chose de gros? Ici, c'est vraiment l'idée d'un petit quelque chose, c'est ça? Je préférais qu'on reste sur quelque chose de petit, parce que là, je ne suis pas avec vous, je ne peux pas creuser le sujet en profondeur. Donc, je ne vais pas vous dire qu'en une démonstration de ronde sur Internet, je vais vous débarrasser de votre sciatique qui traîne depuis 6 mois. Et en même temps, ce sont des choses qui arrivent, donc restons ouverts à toute possibilité de miracle, mais ce n'est quand même pas la norme. Donc, si on peut commencer à quelque chose de petit, alors en EFT, on a l'habitude d'évaluer entre 1 et 10 le malaise, je dis bien le malaise. Donc, si vous avez mal quelque part, si c'est vraiment une crise de migraine ophtalmique qui vient de vous attraper là, vous êtes à 10 sur 10. Et si c'est une petite tension, moi j'ai le stress qui se loge là dans la trapèze gauche surtout, je constate que là c'est franchement pas grand-chose. Que ça me fait tellement plaisir d'être avec vous ce soir. Mais après une journée de travail, ça peut être à 4-5 sur 10. Donc, prenez plutôt quelque chose peut-être entre 3 et 5.
Mais si vous avez super mal quelque part, bon, bah, profitez-en. On va probablement pouvoir vous soulager aussi un peu. Ça marche. Alors, j'espère que vous avez tous en tête quelque chose en tête et dans le corps, vous sentez où ça vient vous titiller, là, la proposition de Maria. Voilà. Hmm. Et si c'est OK pour vous de partager dans le chat, juste un mot-clé, si c'est une douleur, une tension, un nœud, quelque chose qui brûle, qui pique, qui tire, ça va me donner des mots à utiliser pendant la ronde. Mais sinon, j'ai mon petit stock personnel, je peux aussi en inventer. Et mettez entre 1 et 10, quelle est l'intensité maintenant de cette sensation désagréable. Alors, on a déjà Shailene qui nous a répondu gorge serrée plusieurs fois par jour en ce moment. Oui. Voilà. J'ai une question par rapport à ça, justement. Chacun a une douleur. Voilà, quand on va tapoter, en fonction du mot, est-ce que, même si le mot n'est pas adapté à ce que moi j'ai, est-ce que ça peut fonctionner pour soi? Absolument. En EFT, on appelle ça les bénéfices partagés. Et c'est pour ça que je vous invite, vous, chacun chez soi, à noter mentalement, certes, mais si vous avez un bout de papier qui traîne ou un petit endroit sur votre ordinateur ou téléphone pour noter ça, notez la sensation et le chiffre entre 1 et 10. Parce que quand on retrouve la normalité, on a tendance à se dire ouais, mais bon, j'avais pas si mal en fait. Et du coup, peut-être à dismiss, à envoyer balader un peu cette pratique qu'on aura fait, de dire que ouais, je n'ai pas senti de différence. Et si vous avez noté que tout à l'heure, ça faisait quand même mal 5 sur 10 et maintenant je ne le sens plus, pourriez-vous dire ouais, il y a un truc. Et pour nous, ça nous permettra de voir un peu ce qui se passe. Super, donc je vois des tensions, ça tire, tension, blocage, super. Tachycardie, tachycardie, j'arrive pas à le dire, pardon, cardiaque. Tachycardie. Voilà, c'est le mal qui porte bien son nom. C'est ça. Tension. Voilà. Ah, il y a beaucoup de tension. Ouais. Ben oui. Ok. Ça tire. On a voilà. Merci pour vos chiffres aussi. Ok. Ouais. C'est super. Merci. Super. Ça m'aide. Ouais. Bon, alors c'est parti. On va tourner la clé de contact et on va aller vers le soulagement et la libération. Espérons-le. Ça marche. Alors, tu répètes avec moi, Marie? Ok, ça va. Et vous aussi qui nous écoutez, si chez vous, vous pouvez répéter les phrases à voix haute, c'est l'idéal, surtout quand on commence, quand on débute dans la pratique, parce que ça a tendance à court-circuiter notre mental. Si vraiment ce n'est pas confortable, vous pouvez les répéter dans votre tête ou juste les murmurer pour que personne ne sache de quoi vous parlez. Ça sera aussi efficace. Et répétez les phrases que je propose, même si, effectivement, si je parle de tension et que pour vous, c'est un nœud, voilà, je vois crampe, ok. Répétez quand même les mots qu'on dit parce que sinon, vous allez partir chercher le beau mot, ouais, mais c'est pas à gauche, c'est à droite, et vous allez déconnecter. Donc, restez avec nous et sachez que juste le fait d'avoir fixé votre intention, vous savez très bien sur quel endroit vous êtes et sur quel type de douleur. Rien qu'avec ça, avec les bénéfices partagés, il est très probable que vous ayez un soulagement. C'est bon? Super. Moi, je pense que là, c'est bon, tout le monde est prêt? Tout le monde a l'air prêt. C'est bien. Alors, on va commencer sur un point qu'on appelle le point karaté qui se trouve sur le côté de la main. Quand on plie la main, il y a comme un petit bec qui se forme là, juste à la base du petit doigt. C'est là que ça se passe. Donc, on va stimuler les points avec 1 ou 2 doigts. On n'est pas au millimètre près comme en acupuncture parce que vous allez remarquer qu'on est toujours sur un os. Donc, il y a comme une petite vibration électromagnétique qui se crée. Et on va le faire ensemble. Vous avez juste à suivre. Donc, répétez après nous. Marie va le faire aussi pour vous guider. Même si j'ai cette tension là dans mon corps,
Même si j'ai cette tension-là dans mon corps, Aujourd'hui, je respire aujourd'hui je respire et je m'accepte là où j'en suis. et je m'accepte là où j'en suis. Même si j'ai cette sensation désagréable. Même si j'ai cette sensation désagréable. Tension, douleur, nœud, crampe. Tension, douleur, nœud, crampe. À présent, je m'accepte du mieux que je peux. À présent, je m'accepte du mieux que je peux. Et une dernière fois sur ce point-là, même si j'ai cette tension, Même si j'ai cette tension, cette émotion qui s'est peut-être logée dans mon corps. cette émotion qui s'est peut-être logée dans mon corps. Aujourd'hui, je respire Aujourd'hui, je respire et j'accueille toutes les sensations dans mon système. et j'accueille toutes les sensations dans mon système. Super. Et on va faire un petit parcours ensemble qui commence au sommet de la tête. Donc là, si vous étiez une marionnette, c'est là qu'on fixerait le fil principal. Donc c'est vraiment le point le plus haut du crâne. Pareil, un doigt, deux doigts. Et si votre douleur, c'est un mal de tête, c'est peut-être pas agréable de le tapoter, vous pouvez juste aussi le masser tranquillement si c'est plus agréable pour vous. Et ça vaut pour tous les points. Cette tension là dans mon corps. Cette tension là dans mon corps. On passe au début du sourcil. Alors là, moi j'ai les deux mains de libre, donc je fais les deux, mais sinon gauche, droite, croisée, ça n'a pas d'importance. Les méridiens sont symétriques et passent des deux côtés. Cette sensation désagréable qui me tient compagnie. Cette sensation désagréable qui me tient compagnie. On fait le tour de l'œil, on passe au coin extérieur de l'œil. C'est là qu'il ne faut pas se mettre le doigt dans l'œil, on n'est pas sur la tempe, on est vraiment sur l'os de l'orbite de l'œil. Cette tension, cette douleur, ce nœud. Cette tension, cette douleur, ce nœud. On reste sur cet os, on passe sous l'œil, en haut de la pommette. Cette sensation désagréable. Cette sensation désagréable. On passe sous le nez. Je sais exactement d'où me vient cette sensation. Je sais exactement d'où me vient cette sensation. On passe sous la bouche, dans le creux du menton. Je n'ai aucune idée pourquoi j'ai cette sensation. Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai cette sensation. Et là, on va passer à un point très important, sous la clavicule. Si vous avancez un peu les épaules, vous sentez comme deux pointes là. Alors, il y a le U au milieu. C'est pas là, c'est sur le côté. Si vous avez un doute, vous pouvez tapoter avec toute la main. Ça peut parler un peu bizarre, on n'est pas à ça près. Mais moi, j'ai mon micro. Oui, voilà, faites attention au micro. Cette sensation désagréable et toutes les raisons. Cette sensation désagréable et toutes les raisons. On passe une largeur de main sous l'aisselle, sur les côtes. Toutes les bonnes raisons, toutes les mauvaises raisons de cette sensation. Toutes les bonnes raisons et toutes les mauvaises raisons de cette sensation. Et là, on va passer sous la poitrine, sur les dernières côtes flottantes. L'attraper comme vous voulez, c'est un point lié au foie. Donc là, s'il y a de la colère dans votre cocktail émotionnel, c'est particulièrement intéressant. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Et on va passer sur tous les doigts, donc à côté de l'ongle. Il est très difficile à montrer ce point. Sur l'extérieur. Okay. Pincez tranquillement, si vous avez les deux mains de libre, vous pincez tranquillement le bout de chaque doigt sur le pouce. Peut-être que cette sensation a un message pour moi. Peut-être que cette sensation a un message pour moi. Ce qui ne veut pas dire que je l'ai créée.
ce qui ne veut pas dire que je l'ai créé. Peut-être que j'ai une responsabilité quelconque dans cette affaire. Peut-être que j'ai une responsabilité quelconque dans cette affaire. Mais je refuse toute culpabilité. Mais je refuse toute culpabilité. Et on va finir entre les deux, sur le dos de la main, entre les deux dernières phalanges, là, il y a comme un petit creux. Alors là, c'est pas très confortable à tapoter, je trouve. Vous pouvez plutôt le masser, ce qu'on appelle le point gamme en EFT. Mais même si j'ai cette sensation désagréable, Mais même si j'ai cette sensation désagréable, pour quelque raison que ce soit, pour quelque raison que ce soit, aujourd'hui, je m'accepte avec toutes mes émotions et toutes mes sensations. aujourd'hui, je m'accepte avec toutes mes émotions et toutes mes sensations. Voilà. Et puis moi, j'aime bien finir la ronde juste avec un merci. Merci. Comment tu te sens, Marie? En accueil, vraiment, en accueil, ça a beaucoup brassé pendant le tapping. Ouais. J'ai senti des choses qui sont sorties et je me sens détendue. Alors voilà, je sais pas pour vous, mais moi, je me sens très détendue. Ouais. Et sur la douleur sur laquelle je m'étais posée avant, ah oui, elle s'est réduite de moitié. Waouh, génial. Ouais. Super. Ouais. Ah, c'est vachement intéressant. Merci. Je trouve que c'est intéressant à la fois pour le ressenti, mais aussi pour ce que ça provoque pendant la ronde, parce qu'on sent enfin, en tout cas, moi, j'ai senti des choses qui me venaient, comme ce que tu as dit tout à l'heure, des éléments de réponse, en fait, qui seront aussi probablement à refaire une ronde ou un prochain tapping sur ces sujets-là. Donc, merci. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir une petite feuille et un crayon à proximité quand on fait de l'EFT, parce que il y a des chances que vous ayez des pistes pour ceci ou cela, et c'est bien de les noter. Peut-être que vous n'avez pas le temps de faire une séance là-dessus maintenant, mais comme ça, quand vous prendrez un peu de temps dans les jours qui viennent pour y revenir, vous pouvez reprendre vos notes et retravailler certains sujets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Plus de douleur et un bon bâillement. Oui, Elisabeth, le bâillement, très, très, très habituel, très courant en EFT. Super. Je vois de la chaleur aussi. Oui. Alors, sensation de chaleur, sensation de picotement, le bâillement, la sensation d'enracinement de quelque chose qui se pose, c'est très courant, c'est ce qu'on partage souvent. Plus détendu. Ok, alors le serrage sous le sternum est descendu comme des pierres lourdes dans les boyaux en dessous. Ok, Sandra, ça me paraît pas... à lire ça, je me dis pas, chouette, on a fini. Mais par contre, il s'est passé quelque chose, on est d'accord. Donc là, déjà, en nous écoutant, vous pouvez continuer à stimuler les points, ça va vous les mémoriser. Et il y a une façon très douce et très pratique de faire de l'EFT, c'est d'utiliser seulement les points sur les doigts. Donc, vous allez simplement les stimuler avec le pouce. Vous passez comme ça sous les doigts. Et ça, on peut le faire en étant au téléphone, on peut le faire sous la table pendant une réunion, on peut le faire discrètement, même dans la poche, en attendant le bus, du temps où on prenait les transports. Et ça va nous arriver de nouveau un jour. Hein. Donc, sur les doigts, tu peux nous remontrer? Oui. Alors, c'est le pouce qui va aller chercher le coin de l'ongle, en fait. Le pouce vient tapoter l'index, le majeur. Voilà, vous faites 5-6 fois sur chaque doigt, le temps d'une respiration, je dirais. Avec la caméra, c'est compliqué. C'est ça. Voilà. Et puis, pour les plus acrobatiques, vous pouvez tapoter le pouce aussi avec l'index. Ok.
Merci. La tension est descendue de 6 à 2. Génial, Paul, bravo. Alors, y a-t-il une importance de stimuler le côté droit ou gauche? Non, pas du tout. Voilà, si vous avez les deux mains de libre, vous pouvez faire les deux. Sinon, faites une ronde à gauche, une ronde à droite. Et si vous oubliez, c'est pas grave. Les méridiens sont symétriques, ils passent des deux côtés, ils sont interconnectés. Donc, de toute façon, ça se va. Alors, Elisabeth qui demande, doit-on se poser les questions? S'il y a des questions qui viennent, ou plutôt des réponses pendant la ronde, oui, pourquoi pas. Mais sinon, non, il n'y a pas particulièrement de questions à se poser. Après, Alors, ça rejoint peut-être la question de Navecha. Est-ce que les phrases sont importantes et spécifiques ça. à chaque fois? Non, non et non. Les phrases, en fait, vont juste servir à se focaliser sur un problème à la fois. Donc là, moi, j'ai l'habitude, donc je fais des phrases un peu construites et on me dit souvent assez jolies, mais c'est pas ça le secret de l'EFT, vraiment. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien le faire juste avec cette tension, cette tension, cette tension. Mais si vous avez des éléments supplémentaires, si vous avez l'impression que c'est chaud ou froid, si déjà répétez la localité aussi, la localisation pour vous, ce que je ne pourrais pas faire là parce que vous avez tous des localisations différentes. Et l'important, c'est de le faire avec vos mots. Et, les mots qui vous parlent à vous. Oui, j'ai vu certaines personnes aussi qui utilisent beaucoup l'humour pour faire de l'EFT aussi. Oui. Et c'est intéressant, c'est chacun sa touche. Oui, de la thérapie provocatrice avec l'EFT, et là, on se marre, vraiment. Il y a d'autres moments, malheureusement, il ne suffit pas de regarder un film drôle pour régler tous les problèmes de notre vie. Ça aide, hein, mais il n'y a pas juste le fait. Les gens me le disent après une séance. Ouais, mais c'est parce que tu m'as distrait. Oui, ok, mais il y a d'autres moments dans ta journée où tu es distrait et le problème n'a pas disparu pour autant. Donc, non, il n'y a pas que ça. Mais ce qui est génial avec l'EFT, c'est qu'on peut le faire dans la bonne humeur et avec beaucoup de légèreté, et même sur des sujets difficiles. Avec la personne que j'ai citée tout à l'heure, avec qui on a fait un voyage dans une vie antérieure, il s'était passé des choses franchement pas glop dans cette vie antérieure. Et pourtant, il n'y a pas spécialement eu de larmes. On n'a pas besoin de se rouler dans les poubelles du passé. On peut approcher les choses vraiment avec beaucoup de distance et beaucoup de sécurité. Et ça aussi, ça fait partie des forces de l'EFT. Et pourtant, avoir un soulagement tout à fait efficace. Alors, j'ai Marie qui demande, est-ce que ça permet de soulager parce que cela envoie des infos au cerveau? Donc ça, c'est plutôt sur le comment. Voilà. Oui, il y a de ça, Marie, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus d'études cliniques qui montrent ce qui se passe dans le cerveau quand on fait de l'EFT. Et ce qu'on constate, c'est que l'EFT a un effet instantané et apaisant sur l'amygdale. Non, pas les amygdales, enfin ça peut aussi dans le cerveau. Mais l'amygdale, c'est un petit gland dans le cerveau qui est comme une sorte d'alarme d'incendie. C'est-à-dire qu'il va sonner l'alerte, il va mettre le corps en état de stress quand il y a quelque chose qui ressemble à un danger qui approche. Et le problème dans notre monde actuel, avec tous les stress qu'on traverse, surtout en ce moment, c'est que l'amygdale, il devient hypersensible, lui aussi. Et il va sonner l'alerte, il va mettre le corps en état de stress pour un oui, pour un non, pour des choses qui ne sont pas forcément un danger. Et ça, c'est dangereux parce que de rester dans cet état de stress chronique, pour notre organisme, ça crée toutes sortes de problèmes. Et le fait de stimuler ces points en se concentrant sur un problème à l'aide des phrases, ça va aller signaler à l'amygdale que, OK, on a compris, tu as sonné l'alerte, mais en fait, ce n'était pas un serpent, c'était une corde. Donc, on se calme. Le danger est passé. Et petit à petit, on va pouvoir adapter cette surréaction de l'amygdale. On va pas l'anesthésier, on ne va pas l'empêcher de sonner l'alerte quand il y a vraiment besoin.
mais il va devenir, c'est comme l'alarme incendie dans la maison, il ne va pas se déclencher pour le moindre bâtonnet d'encens ou des crêpes qui crament un peu trop dans la cuisine. Et ça fait la vie plus facile. Donc oui, il y a un effet constaté et mesurable sur le cerveau, absolument. Ah, Shailene qui demande, est-ce qu'il peut y avoir un décalage? Donc là, elle demande par rapport à la douleur, est-ce que ça peut s'en aller un décalage quelques heures plus tard, par exemple, ou Oui, sur un problème? il y Voilà. a souvent un effet immédiat pendant qu'on fait la ronde, mais je sais que chez certaines personnes, l'effet se prolonge aussi dans le temps. Et j'ai eu quelques clients qui me disaient, j'ai pas d'effet sur le moment, mais je sais que le lendemain matin, je sens un résultat. Donc ça, c'est selon votre système énergétique, comment vous fonctionnez. Mais oui, l'effet peut très bien se prolonger dans le temps. J'ai une question par rapport à l'eau. On dit souvent justement de boire au niveau énergétique. Est-ce que c'est quoi? Ça conduit mieux? Ça permet de fluidifier? C'est... Les deux, ma capitaine. Ah, C'est tout à ok. fait ça. D'accord. Effectivement, les méridiens, on commence tout juste à pouvoir scientifiquement prouver l'existence des méridiens. Les Chinois, depuis 5000 ans, n'avaient pas besoin de preuves scientifiques. Ils C'est sont ça. servis, c'est tout. Ça Mais marche, on fait. Voilà. voilà, exactement. Mais n'empêche que c'est un système de câblage quelque part, c'est un système électromagnétique et l'eau, effectivement, est conducteur. Donc, l'une des raisons que l'EFT ne fonctionne pas, c'est assez rare, je dois dire, mais ça peut arriver. Et l'une des raisons, ça peut être la déshydratation. En plus, beaucoup de personnes sont d'accord pour dire que nous sommes plutôt chroniquement déshydratés, donc c'est toujours une bonne idée de boire de toute façon. De l'eau, hein, je précise. Parce que l'eau va aller arroser et nourrir nos cellules. Donc oui, boire un verre d'eau en début de séance, c'est bien. Et en plus, comme nous allons libérer ces émotions qui sont coincées dans le système énergétique, il y a aussi des toxines qui se libèrent en fait. Et le fait de boire de l'eau pendant et après la séance va permettre d'évacuer ces toxines et de les amener vers la sortie la plus proche. Merci. Donc oui, Marie dans le chat, rapport avec les neurosciences, absolument, et l'eau conductrice. Alors les rapports avec les connexions avec la mémoire de l'eau, ça, je ne me suis pas penchée sur la question, c'est intéressant. Mais oui, ça ne peut pas faire du mal. Et boire une eau informée ou neutralisée, en tout cas, probablement mieux que de boire, mais de l'eau, en tout cas. De l'eau qui mouille, qui hydrate tout ça. La source de vie. Oui, exactement. Notre élément de départ. Jacqueline qui demande juste avec une intention sans rien dire, est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est bien ça? Ça peut, tout à fait. Au début, effectivement, j'insiste là-dessus, le fait de se concentrer sur un dossier, un problème à la fois, c'est aidant. Parce que sinon, le risque, c'est que vous partiez sur quelque chose de trop général et vous allez soulager un petit peu différents aspects du problème ou différents problèmes que vous avez. Mais le soulagement va être tellement minime sur chaque problématique que vous aurez l'impression qu'il ne s'est rien passé. Donc, c'est dommage, alors qu'en se concentrant sur un problème à la fois, là, vous allez vraiment descendre l'intensité, vous allez vraiment voir que ça fonctionne, ça va vous motiver pour continuer. C'est tout. Okay. Mais une façon de faire, par exemple, avec l'intention, si vous avez... vous prenez un moment, enfin, ça ne prend même pas de temps, mais le matin, vous fixez une intention pour la journée. Et moi, je le fais, je me dis, tous mes tapotements que j'arriverai à faire dans ma journée vont aller vers tel objectif. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de stressant dans ma journée, ou j'ai une appréhension, ou une douleur, un problème quelque part. OK, tous les tapotements vont aller à cet objectif-là. Et après, dans la journée, quand je peux, j'essaie de tapoter sur les doigts, ou même la grande ronde. En ce moment, quand on est tout seul chez soi, c'est tranquille.
Et sur le moment où je le fais, je ne pense pas forcément à mon intention. Je ne pense pas forcément à des phrases. Mais très souvent, quand j'y repense le soir ou le lendemain matin, je me dis, ah oui, c'est vrai que ça va mieux. Donc ça peut être une utilisation de l'intention. Merci. Et justement, à propos tu disais, bon, ben, les doigts ou la ronde, est-ce que on doit faire une ronde ou plusieurs? C'est, voilà, Navecha qui demande. Oui, généralement, on fait plusieurs rondes. Alors là, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, je ne sais pas si quelqu'un l'a relevé. Ce qui est étonnant quand on démarre dans l'EFT, c'est qu'en fait, en faisant la ronde, on va parler du problème. Tout à l'heure, on n'a pas dit mon corps est libre, j'ai zéro tension, j'ai mal nulle part. On a dit ça fait mal là, ça pique, ça gratte, ça brûle. On va aller gratter là où il y a de la saleté en fait. Parce que si vous avez une casserole où il y a quelque chose qui a cramé au fond, ça ne sert à rien de se dire elle est propre, elle est propre, elle est propre. Il vaut mieux regarder, ok, la tâche est là, je prends le produit et l'ustensile qu'il faut, je gratte un bon coup et là, elle est propre. Là, si je la range, ça va moins sentir mauvais que si j'essaie de ranger une casserole qui n'est pas propre en me disant qu'elle est propre. Et ne vous inquiétez pas que le fait de parler du problème, ça ne va pas l'imprimer ou le graver ou le renforcer parce que vous faites en même temps ces stimulations qui vont en fait le libérer. Mais si on veut aller de Paris à Lyon en voiture, vous ne pouvez pas programmer le GPS en disant que vous vous trouvez à Marseille. Donc, la première étape, c'est vraiment de dire, OK, pour l'instant, j'en suis là. Et c'est ce qu'on fait dans l'installation au début. Oui, j'ai ce problème, j'ai cette tension et je m'accepte. Voilà. C'est reconnaître. En fait, je baisse les bras, on verra bien ce qui se passe. C'est je m'accepte même si j'ai ce problème. Ouais, donc c'est vraiment reconnaître et accueillir, en fait, m'accueillir comme, voilà, comme je suis avec cette tension, ce problème. Ok. C'est ça. Et puis donc tu disais, donc on peut faire plusieurs rondes et à ce moment-là, quand on sent qu'il y a quelque chose qui diminue, on peut faire une ronde justement sur la casserole propre ou pas? Oui, tout à fait. Alors l'idéal, ça serait bien sûr d'arriver à 0 d'intensité, de ne plus avoir aucune sensation. Mais pour toi, Marie, tu disais que ça s'était coupé en 2. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui partageait que c'était passé de 6 à 2. Déjà, une tension, une douleur qui est à 6 peut être assez handicapante, j'ai envie de dire. Ça empêche peut-être de faire beaucoup de choses dans votre journée. Alors qu'à 2, ouais, c'est peut-être un petit désagrément, mais vous pourrez quand même faire ce que vous avez à faire. Donc, peut-être que 2, c'est suffisant aujourd'hui. Pas forcément m'acharner pendant 1 heure pour l'amener absolument à 0. Mais quand on est dans une intensité assez basse sur la douleur ou le problème, effectivement, on peut passer en positif. Et d'ailleurs, là, je ne sais plus qui avait posé la question pour les questions, c'était Elisabeth, je crois. Là, il y a des questions très intéressantes à se poser. Parce que souvent, enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'ai tendance, mes petites voix dans ma tête, ils ont tendance à se dire des choses du style mais pourquoi c'est toujours moi? Mais pourquoi j'ai pas de chance? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et il faut savoir que notre cerveau, c'est un ordinateur qui est programmé pour répondre aux questions qu'on lui pose. Donc, c'est un peu comme un petit chien qui part chercher la baballe. Et si vous lancez la baballe, j'ai pas de chance, le cerveau va aller chercher des preuves dans votre journée et tout, c'est aussi lié au mécanisme de l'activation réticulaire. Il va aller chercher les preuves. Pourquoi vous n'avez pas de chance? Donc, ce que je trouve très intéressant et ce qu'on peut renforcer avec l'EFT, c'est de poser la question à l'envers. On va dire, pourquoi j'ai tant de chance? Parce que juste de s'affirmer j'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai de la chance, alors qu'on vient d'avoir 3 vraiment mauvaises nouvelles dans la journée, ça ne va pas passer. Là, le mental, il va dire ouais, c'est ça, Coco. Ouais, n'importe quoi. Ouais. C'est ça. Alors, si on dit pourquoi j'ai tant de chance, là, le mental, il ne peut rien dire en fait. Il ne peut pas nous contredire.
Et même que par cette réflexe de répondre aux questions qu'on se pose, là, le petit chien, il va aller chercher la babale. Pourquoi on est comme ça? Ah, j'adore. On lui donne un nonos et la babale. Oui, Voilà, tout à fait. voilà, on lui donne un Ok. beau nonos. Ouais, Hmm. exactement. En fait, on reprogramme les C'est ça. choses en faisant ça. Hmm. Ouais, ouais. Donc ça rejoint aussi l'intention et ouais. Donc si c'est peut-être parlant pour vous, si vous voulez, on peut faire une ronde avec ces questions ce qui s'appellent des affirmations. Ce ne sont pas des affirmations, ce sont des affirmations, selon Noah St. John qui a découvert ce mécanisme-là. Et vous allez voir, enfin moi je trouve ça, vous me direz ce que ça fait. Donc, Allons-y. on va faire des phrases un peu génériques, pas forcément en rapport avec la douleur, mais voilà. Donc, on peut quand même commencer sur le point karaté, mais on ne va pas l'utiliser de la façon classique EFT. Comment ça se fait que mon corps est si paisible? Comment ça se fait que mon corps est si paisible? Pourquoi je me sens si détendue? Pourquoi je me sens si détendue? Pourquoi est-ce si agréable d'habiter dans ce corps? Pourquoi est-ce si agréable d'habiter dans ce corps? Comment ça se fait que j'ai toujours de la chance? Comment ça se fait que j'ai toujours de la chance? Pourquoi je me trouve toujours au bon endroit au bon moment? Pourquoi je me trouve toujours au bon endroit au bon moment? Pourquoi toutes les personnes que je rencontre sont si bienveillants et souriants? Pourquoi est-ce que les gens que je rencontre sont toujours si souriants et bienveillants? Comment ça se fait que c'est si facile de m'amuser dans la vie? Comment est-ce que ça se fait que c'est si facile de s'amuser dans la vie? Pourquoi suis-je tout le temps dans la gratitude? Pourquoi suis-je tout le temps dans la gratitude? Comment ça se fait que tous les systèmes dans mon corps fonctionnent si bien? Comment ça se fait que tous les systèmes dans mon corps fonctionnent si bien? Pourquoi ai-je des relations aussi harmonieuses avec toutes les personnes importantes? Pourquoi est-ce que j'ai des relations si harmonieuses Avec toutes les personnes qui comptent dans ma vie. avec toutes les personnes qui comptent dans ma vie? Comment ça se fait que je fais de si belles rencontres? Comment ça se fait que je fais de si belles rencontres? Pourquoi est-ce si facile et amusant d'être moi? Pourquoi est-ce si facile et si amusant d'être moi? Pourquoi suis-je toujours dans l'amour? Pourquoi suis-je toujours dans l'amour? Comment ça se fait que j'ai toujours de si bonnes idées? Comment ça se fait que j'ai toujours de si bonnes idées? Et pourquoi les bonnes ressources se présentent toujours à moi au bon moment? Et pourquoi les ressources se présentent toujours à moi au bon moment? Comment ça se fait que l'abondance me vient si naturellement? Comment ça se fait que l'abondance me vient si naturellement? Comment ça se fait que c'est tellement génial d'être moi? Comment ça se fait que c'est tellement génial d'être moi? Et voilà. Mmh. Ah là là. Eh ben, ça donne une sacrée pêche. Ben oui, oui, c'est peut-être pas une bonne idée de pratiquer ça à 22h du soir. Allez, au dodo. Ça va, c'est dimanche demain, on pourra dormir. C'est ça. Ah, c'est super ludique, Ouais. très amusant. Moi, j'adore. J'ai vraiment la l'impression de joie. sentir les nouvelles pistes neuronales qui se creusent dans mon cerveau. Je sens le petit chien qui se dit: ah bon, on a de la chance. Ok, allez, va chercher la babale. C'est ça. Et il n'a même pas le temps de réfléchir. Il y a une autre question. Et puis comme ça, il y en a plein. Il est de quoi être occupé pour un bon bout de temps. C'est ça. Donc, amusez-vous avec ça. C'est super.
Merci. Donc voilà. Mais ça marchera d'autant mieux si vous avez d'abord nettoyé un peu ce qui a cramé. Hein? C'est ça. Ah, mais merci. Ok, alors, petite question technique. Pourquoi passez-vous l'annulaire? Non, ce n'est pas un oubli. Par contre, je ne sais plus, j'étais dans l'euphorie des informations, donc je ne sais plus si on a fait le dos de la main. Mais on en l'a fait, c'est fait. le même méridien. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas acupunctrice, mais il semblerait que c'est plus efficace de le faire, d'aller le chercher sur ce point-là plutôt qu'au bout du doigt. Si vous tapotez ce doigt-là par distraction, ça ne vous fera aucun mal et ça fera même beaucoup de bien à ce méridien-là. Donc, pas de problème. Mais efficacité, souci d'ingénieur, on ne va pas stimuler le même méridien 2 fois, ça serait une perte de temps. Donc, on le prend là plutôt que là. C'est tout, c'est l'explication. Et donc, la ronde est toujours dans le même ordre. Alors là, je pense qu'on a eu la réponse en pratique. Oui. Alors, Marie demande le point sur les côtes. C'est vrai qu'avec la caméra, on ne le voit pas forcément. Oui, tout à l'heure, je me suis levée, mais effectivement, c'est en dessous. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est l'effet zoom. Alors, l'ordre n'a pas d'importance en soi. On a tendance de les faire de haut en bas, juste pour se rappeler de passer partout. Okay. Et si vous oubliez un point, ou si un jour il y a un point qui n'est pas pratique parce que vous vous êtes fait mal ou parce que vous ne l'aimez pas, tout simplement, c'est pas grave. Si vous sautez un point, ça ne va pas changer quelque chose au résultat final. Il y a même des gens qui font une séance complète rien que sur le point clavicule, qui est d'ailleurs pour beaucoup de personnes un excellent point d'urgence. Et d'ailleurs, ma petite interprétation personnelle, c'est que si on fait naturellement ce geste-là quand on a une mauvaise nouvelle, c'est peut-être pas pour rien. En tout cas, c'est bien parce que c'est aussi, même en pleine réunion ou avec des gens ou dans le métro, personne ne va être surpris parce que vous vous massez ou même tapotez tranquillement ce point-là. Alors, quelqu'un a posé la question plusieurs fois, y a-t-il une durée de tapotement par point? Non, c'est pareil. Le tout, c'est de passer un peu partout. Moi, je trouve que naturellement, c'est le temps d'une respiration parce que c'est le temps de dire la phrase. Voilà, on dit entre 7 et 10 fois sur chaque point, mais si c'est 6 ou 11 ou même une seule fois. Pareil, si le tapotement, si vous avez mal à la tête, par exemple, si c'est trop violent, massez le point, tout simplement. Est-ce que ça peut fonctionner contre le tabagisme et comment? Bien sûr. Très efficace sur les dépendances, les addictions. C'est oui. Ok. Et donc Christelle qui demandait, par exemple, le problème d'estomac, on tapote en répétant, par exemple, en disant mon problème d'estomac. Donc oui, effectivement, pour la première ronde, pour vraiment diminuer, on se focalise sur là où les sur ce. rondes, hein, Voilà, oui, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure, quoi. C'était pour faire 2, 3, 5 rondes. Ok. Jusqu'à ce que ça diminue, en fait. Oui. Ok. Mais alors, si on part sur ça, au début, on ne sait vraiment pas quoi dire, on dit juste ce problème à l'estomac, j'ai mal au ventre, on dit que ça. C'est fort probable que pendant la ronde, il vous vienne peut-être une image ou un souvenir, quelque chose. Et on a vite fait de se dire que ouais, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi je prends ça à mon frère? Aucun rapport. Si ça se présente à ce moment-là, c'est qu'il y a probablement un rapport. Donc, la prochaine ronde, ça peut être, je ne comprends pas pourquoi, mais ok, se souvenir avec mon frère, cette fois au resto avec un tel. Voilà, vous faites une ronde sur ce souvenir ou cette image qui s'est présentée. Peut-être que vous allez avoir l'image comme quoi vous avez, je ne sais pas, une boule ou un caillou ou un animal, quelque chose dans votre ventre. Ok, on ne sait pas pourquoi, mais on part avec ça. Et par ce symbole, par ce souvenir, très souvent, on a un soulagement. Ok, donc c'est vraiment être à l'écoute de tout ce qui arrive et en fait d'intégrer tout ce qui nous arrive dans le corps ou en pensée pour le réintégrer dans la ronde, en fait. Oui, parce qu'on est sur de psycho-corporel.
On a une action sur le corps par les stimulations des points et aussi sur le psychisme par les phrases. Et puis par le fait, quelqu'un le disait, quel bon moment d'écoute de soi. C'est vraiment ça, c'est un temps que vous prenez pour vous, où vous vous mettez à l'écoute et votre inconscient et votre corps va le savoir. Il va saisir cette occasion de vous envoyer la bonne info. C'est ça, moment d'écoute pour soi et merci beaucoup de nous partager tout ça parce que voilà, on a découvert aussi, chacun a pris ce moment-là pour soi, donc merci pour le cadeau que tu nous fais. Et puis voilà, ça fait partie aussi d'une belle découverte qui va pouvoir continuer parce que donc, et comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a plein d'applications possibles et c'est ça qui est riche et que tu nous proposes aussi de découvrir voilà, à travers des rencontres en fait et des vidéos. C'est la semaine prochaine, hein, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, Ok. Gary Craig, Ouais. le fondateur, il dit souvent try it on everything, essayez-le pour tout. Ne cherchez Ok. pas des témoignages, ne demandez pas sur les forums est-ce que quelqu'un l'a utilisé pour tel ou tel problème. Perdez pas Essayez. de temps avec ça, faites-le. C'est ça. ira. Pas besoin de passer par le mental en fait. Tout de suite, Voilà, tester la pratique. Il y a de grandes chances que ça fonctionne pour ça. Ouais. Et effectivement, depuis 2011, donc tous les mois de Ouais. mai, nous donnons le congrès virtuel EFT. Et voilà, vous avez la chance, c'est une fois par an et c'est maintenant. Enfin, ça commence jeudi soir et tous les soirs, vous aurez 2 interventions avec des experts francophones de EFT qui présentent une application. Voilà, vous irez sur le lien pour consulter le programme complet, mais jeudi soir, par exemple, on va commencer par l'hypersensibilité et la potentialité. C'est Nathalie Alsten qui est vraiment spécialisée là-dedans, qui viendra nous parler de ça. Et comment utiliser l'EFT pour trouver sa place, pour dépasser cette sensation qu'on peut avoir, zut, je me suis trompée de planète. Et ensuite, à 21h, on aura Benjamin Réal, qui est hypnothérapeute avec l'EFT, qui nous parlera de comment dépasser la peur du regard de l'autre. La peur du jugement, tout ça, ça peut influer dans beaucoup de domaines. Donc, voilà, ça, c'est que jeudi soir. Après, pendant 7 soirs, on se retrouve ensemble. Et les experts sont là avec nous en direct pour répondre aux questions aussi. Donc, c'est vraiment un moment riche de partage. Profitez-en. Et c'est ce qui m'interpelle beaucoup, c'est effectivement les thématiques qui sont très différentes et puis aussi comment chacun finalement a utilisé l'EFT avec sa façon d'être et puis sa spécialisation aussi parce que voilà, tu expliquais en hypnothérapie aussi, on peut voilà et c'est chouette de pouvoir combiner aussi l'EFT et finalement de tester. C'est vraiment ce que tu nous invites à faire, c'est de tester et puis tiens, est-ce que ça marcherait bien avec ça? Allez hop, on essaye. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, si tu as le lien, je vois qu'on le demande. Alors, oui, alors si quelqu'un pouvait remettre le lien dessus. Sinon, tout simplement. La petite fée. Sinon, c'est congrèseft.com. Bon, voilà. Vous pouvez aussi taper eft2020.com, ça y mène aussi. Ouais. Oui, c'est libre d'accès et oui, il y a un replay. Donc, le rendez-vous en direct, c'est tous les soirs à 19h et à 21h. Et ensuite, pendant 24 heures, vous pouvez avoir accès aux diffusions de la veille. Après, le soir d'après, il y a les nouveaux copains qui prennent la relève. Donc, voilà. Super. Merci pour tous ces cadeaux. Vraiment. Merci magnifique moment. Et tout le groupe de Mille Tambours. Merci à tous. C'est un peu ma passion. Donc, l'occasion d'en parler est vraiment un moment de bonheur pour moi. Et en plus, a fortiori, cette année, avec Noël Cassan, mon associé, notre désir le plus cher, c'est vraiment de mettre l'EFT au bout de tous les doigts. Parce qu'avec ce qui nous attend, ce que nous traversons actuellement et ce qui nous attend dans les semaines qui viennent, tout ce qui peut nous faire du bien et diminuer le stress et les peurs, c'est bon à prendre. Tout à fait. Donc, allons-y, tapotons. Voilà.
les tambours, faisons vibrer les tambours et puis notre corps. Voilà, en fait, on tapote on fait vibrer le tambour de notre corps aussi. C'est ça. Aussi, c'est important. Ouais, super. Merci beaucoup pour beaucoup. votre confiance. Merci Marie et Lucie pour votre invitation. Et puis, gros bisous à tous. Merci de nous avoir suivis pour ce rendez-vous. Oui, merci.